Vive les vanneugères et tout ça. Bien merdique comme ça, bien noir. D'abord, bonjour à tout le monde. Et puis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu mécanique. Apparemment, on préfère la mécanique, donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez la mécanique que les présentations. Ou si vous voulez de temps en temps encore une présentation, ou qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir. Donc apparemment, la mécanique, c'est un peu plus... il y a un peu plus de vues que sur tout ce qui est présentation. Donc dites-moi dans les commentaires. M57, ce fameux moteur 6 cylindres. Ce fameux 6 cylindres BMW. 6 cylindres en ligne, 24 soupapes. C'est un 35D. Donc 35D, ça veut dire 2 turbos. Et c'est pas parce qu'il y a marqué 35 que c'est un 3,5 litres. C'est toujours un 3 litres. Le M57, ça a été toujours un 3 litres. Même sur les 5,50 qui marquent aujourd'hui, où c'est soi-disant un 5 litres diesel, entre parenthèses, c'est 4 turbos, 3 turbos. Mais ça reste toujours un bloc moteur 3 litres. Il n'y a pas eu de 6 cylindres plus gros chez BMW que 3 litres. En diesel, évidemment. En essence, il y en a eu des plus gros. Et donc là, ce qu'on va faire, on l'a reçu parce qu'elle a une fumée à l'échappement. Donc, fumée à l'échappement veut dire consommation d'huile. Consommation d'huile. Donc, je suppose qu'il a le petit turbo qui a pris un coup. Donc, on va devoir démonter pour regarder. Normalement, j'en ai déjà fait, c'est toujours le petit turbo qui casse en premier parce que c'est celui-là qui tourne le plus tôt et qui tourne le dernier. Parce que le gros, il est plus lent à entraîner. Donc, le gros, il a moins de soucis. Par contre, quand le petit turbo casse, il passe dans le gros. Et puis, le gros, il est mort. Donc, s'il en a de la chance, le petit turbo, il a juste pris un peu de jeu et il n'a pas cassé. Il n'y a pas de morceaux qui sont partis ailleurs dans le moteur. Donc, si c'est le cas, on a juste à changer. Enfin, juste, c'est un grand mot. On a changé le petit turbo et remonter et aller faire des essais. Donc, après, il y a aussi tout ce qui se passe puisque ça a pris de l'huile, nettoyage des conduites, FAP, à faire une régénération du FAP. Donc, à contrôler aussi pour le FAP parce que le FAP, ça fonctionne aussi un peu bizarrement là-dessus avec le préchauffage et etc. Donc tout ça, je vais le contrôler après avec l'ordinateur. S'il a un problème encore de préchauffage ou de pression, non, de température de liquide de refroidissement, parce que ça arrive aussi avec un certain kilométrage. Les voitures sont kilométrées, donc forcément le thermostat a travaillé et puis il fonctionne plus à sa température qui devrait fonctionner. Genre il est prévu à 86 degrés et il va coincer à 70. Et si la voiture n'arrive pas à sa température de fonctionnement, évidemment, la régénération ne se fait pas parce que la régénération sur les véhicules-là se fait uniquement température d'eau atteinte, préchauffage 100% OK et un certain régime moteur. Donc, qui veut dire à peu près dans les 3000 tours pendant une certaine durée. Et là, la voiture, elle se dit OK, tout est bon. Le calculateur, il se dit c'est bon. Il met le filtre à particules en chauffe parce qu'il n'y a pas de produit comme chez Citroën ou chez certaines autres marques. Donc, il met le filtre à particules en chauffe avec un peu plus de gasoil, en injectant du gasoil. Et là, il nettoie tout. Donc, c'est ce que je vais devoir faire une fois que j'aurai remonté pour que le filtre à particules se nettoie. C'est pas sûr que le filtre à particules n'ait pas pris un coup. Donc, ça, on le verra aussi après à l'ordi. Une fois qu'on a roulé un peu avec et qu'il me sort tout le temps filtre à particules pas bon, quoi, NIO. Donc, du coup, ben, on saura que le filtre à particules a pris un coup. Donc, c'est pour ça, ça a des coûts quand même de faire un turbo là-dessus. Ça engendre beaucoup de problèmes. C'est pas uniquement le turbo à changer. Et surtout que c'est à démonter, c'est un peu... je vais vous montrer où est-ce qu'il est placé, hein. Je sais pas si là on le voit bien, mais il est là en dessous, là il est le turbo, là. Donc il faut enlever toute cette merde là, en gros, entre parenthèses. Toute cette merdasse là, il faut l'enlever, tous ces caches en plastique, tous ces trucs pour accéder au turbo. Et on va vous montrer ça. Allez hop, on arrête de parler, on va y voir un peu. Bon là, on a vu, j'ai tout démonté. Bon, j'ai pas trop filmé quand j'ai démonté, parce que bon, c'est un peu galère à démonter. Je vais essayer de vous filmer un peu plus quand je remonte. Désolé pour ceux-là qui voulaient voir vraiment comment ça se démonte, mais au montage peut-être on pourra le voir.
Bon, on a vu, là, j'ai démonté le petit turbo. Donc, je viens de voir qu'il y a des vis qui étaient cassées sur le collecteur. Donc, je vais vous montrer à peu près où, là. Qui étaient cassées là-dedans, ici. Celle-là, celle en dessous. Donc, le collecteur d'échappement est fuyé. Donc, ça, c'est pas top non plus du tout. Donc, j'ai réussi à remettre des nouvelles vis, à percer, à extraire le morceau qui était dedans parce qu'il restait encore un petit bout. J'ai réussi à mettre un coup de soudure dessus, et sortir l'écrou, remettre un nouveau. Donc, ça, j'ai réussi à le faire. Maintenant, le petit turbo, donc là je viens de voir, il a un petit peu de jeu. Donc je sais pas si vous avez bien vu sur la vidéo, je voulais filmer ça un petit peu, il a un peu de jeu. Donc je pense qu'il est un peu... Il est plus étanche, on va dire ça. Donc l'axe n'est plus étanche, donc il pousse l'huile un petit peu dedans. Le problème qu'il y a, je pense que j'ai regardé, apparemment la vidange moteur n'a pas été faite depuis... Je sais pas dire une connerie, mais pas 10 000, pas 15 000, voilà. Et le problème c'est que toutes les petites conduites qui sont là, ces conduites là, là. Cette GoPro elle foire, je m'énerve. Toutes les petites, je sais pas, il y a des bruits bizarres dans le garage, je suis tout seul, il y a des bruits. Mais bon, toutes les petites conduites là, donc c'est des passages très fins, donc je peux vous les montrer. Hein. Attendez, bon, je vais vous montrer ça. J'ai pas la lampe, je vais chercher la lampe. Ben, elle est plus là, elle a... Ah si, là-bas elle est en charge. On va prendre la lampe. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, là, les petits banjos. Là, on les voit bien, là. Donc, on voit bien que... Si on regarde bien, là, il y a un trou. Il est carrément bouché. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Il est à cet endroit-là. Je vais essayer de vous montrer avec le tournevis. Là, ici, il y a un trou là-dedans. Il est carrément bouché. Il y a carrément plus d'huile qui vient. Le filetage est tellement dégueulasse. Tellement crade. Et ça rentre là-dedans. Alors en fait, ce qui se passe sur ces voitures-là, comme il y a deux turbos, donc il y a deux fois le graissage, tout ça. Donc ils se sont pas trop cassé la tête maintenant, on va dire, à faire un espèce de graissage avec deux sorties du bloc. Ils en ont pris qu'une. Donc c'est cette sortie-là qui sort du bloc, qui monte. En montant, elle rentre dans cette espèce de Y, on va dire, ou comment on peut appeler ça. Donc c'est une pièce qui dispatche l'huile, donc ça rentre dedans. Ça ressort par là, ça ressort par là. Un, il ressort, il va sur le turbo du bas. Donc le turbo du bas qui est là, l'alimentation du turbo du bas. Et l'autre conduite là, celle qui est posée là, celle-là part ici. Et elle va se mettre directement là en dessous, dedans. Là on voit le trou ici, là-dedans. Donc ce qui se passe, c'est que quand les petites banjos là, ils sont bouchés, et ben les deux turbos, ils ont un petit peu de manque d'huile. Et donc du coup, on manque d'huile. L'axe du turbo chauffe, devient bleu. En chauffant, il prend du jeu. Il crame les deux joints à l'extérieur à la sortie. Le turbo pisse de l'huile. Ça passe dans l'échappement. Ça passe dans l'admission. Et puis voilà, on y est. On est au problème. Donc maintenant, je vais pas changer le gros parce que le gros il coûte, mais vraiment, c'est abusé. Le prix, ça doit être dans les 1000 balles, je crois, si c'est pas plus. Et pour le sortir de là-dedans, le gros, je sais pas le dessin quoi. On voit très bien que c'est une grosse merde quoi, on va dire ça comme ça. Donc maintenant je me suis arrangé, j'ai regardé, je vais faire le petit, je vais nettoyer tout ça, on va tout remonter, remettre à zéro, refaire tout, aller rouler avec le véhicule, le collecteur sera étanche, le turbo sera neuf, et voir ce que ça donne déjà. Si ça ne marche pas, eh ben, il faudra redémonter et changer le gros. Après ça c'est un risque, c'est un choix et un risque. Le mieux évidemment, on va me le dire dans les commentaires, le mieux c'est de changer tout, mais le tout, le bloc, les deux ensemble, déjà c'est un boulot de fou, et puis après il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de changer des blocs à 1700 €. Donc du coup on essaie toujours de faire au mieux. J'essaie de faire ça au mieux pour que ce soit le moins cher et le plus rentable. Donc si le gros turbo n'a rien, j'ai regardé en bas au niveau de l'axe. Donc là, je ne va pas voir grand chose. Donc je peux vous montrer. Donc là l'axe il est en dessous. Mais bon là vous n'allez pas le voir sur la caméra. Je peux essayer de vous le filmer. Essayer de voir ça. Là on le voit. Donc le gros turbo il n'a rien l'air d'avoir. Il n'y a aucun jeu dedans. Donc s'il n'y a pas de jeu, ben je pense pas qu'il est mort. Maintenant, nettoyer les conduites d'arrivée d'huile. Changer celles qu'il faut changer qui sont bouchées, si elles sont bouchées. De l'huile neuve. Un filtre à huile neuve. Là, le petit filtre à huile qui se trouve ici. De l'huile neuve. Aller rouler avec la voiture. Mettre l'ordi, tout remettre à zéro. Regardez que tout ça, ça fonctionne. Que tout est en ordre pour la régénération. Parce qu'évidemment, quand le filtre à particules est bouché, ça tape dans les turbos parce que ça sort pas. Ça pousse dedans, par là. Ça rentre, mais le côté, ça sort pas. Donc évidemment, qu'est-ce qui monte en pression et qui chauffe? Ben, le turbo. Dans le turbo, il y a de l'huile. Une fois qu'il y a de l'huile dedans, l'huile elle chauffe, ben, elle fait des grumeaux comme ça.
Donc maintenant c'est parti, on va essayer de démonter ça. Donc là j'ai racheté, évidemment pas un turbo complet, je vais vous le montrer. J'ai racheté la partie du milieu, ça s'appelle le SHRA, C-H-R-A, si je ne me trompe pas, SHRA. Et donc le SHRA en fait c'est une pièce où il y a les deux turbines dessus, celle de échappement, du corps d'échappement chaud et celle de l'admission. Après il suffit juste de démonter les deux parties du turbo qui sont, je vais vous les montrer, qui sont cette partie là, on récupère, vu qu'elle n'a pas cassé, qu'elle n'a rien, on peut le faire, et le corps chaud qui est ici, qui n'a rien non plus. Donc c'est juste la partie du milieu qui a changé, récupérer les conduites d'huile, et on peut tout remettre ensemble. Beaucoup de gens ne font pas ça parce que c'est un peu délicat à faire. En principe, les gens n'aiment pas faire ça. Ensuite, l'avantage que j'ai sur ce turbo là, c'est pas un turbo à géométrie variable avec un Westgate. Donc là, on voit, il n'y a rien auprès. Puisque c'est le gros turbo qui gère ça. Donc du coup, il n'y a pas de réglage de Westgate, il n'y a pas de prise de tête, de géométrie à régler. Parce que s'il y a une géométrie, il faut régler pour la pression, que ce soit pas trop haut, trop bas, pour que ça n'ait pas de défaut. Là, il n'y a rien. Donc du coup, c'est un peu plus facile. Donc on va vous montrer ça, comment que ça se passe. Et vous allez voir. Allez hop, c'est parti. Putain, les banjos ils sont noirs, il n'y a plus rien qui passe, il faut les gratter avec une... faut que je les gratte avec une aiguille ou quelque chose. Parce que là on voit qu'ils sont mais vraiment dégueulasses, mais on voit la couleur du papier, hein. C'est pas la peine d'insister trop. Hein. Donc là voilà. Voilà, ce tuyau là déjà ça passe, déjà c'est déjà pas mal. Et ça sort toujours encore aussi noir, toujours aussi dégueulasse. Encore un bon niveau. Let's go. Yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. Bon, évidemment, hein, ça se passe jamais comme on veut.
Donc je vois que les vis qui sont ici, si je tire dessus, je vois que ça force, mais alors et j'ose pas tirer dessus. J'ai peur qu'elle casse dans le corps chaud. Donc je vais lui mettre un petit coup de chauffe, on va vous montrer ça. Pour éviter de casser les vis dedans et de percer et tout ce qui s'ensuit. On met un petit coup de chauffe sur la vis avec le chalumeau, je vous montre ça et comme ça devrait s'enlever tout seul. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy. La fameuse pièce. Tout est sorti sans faire chier. Bon, on voit bien qu'il y a de la calamine là-dedans. Hein. Je sais pas, je vais prendre la lampe, attendez voir. On va vous éclairer ça comme il faut, pour que vous puissiez bien voir. Là, on voit bien qu'il y a cette putain de calamine de merde. Vive les vanneugères et tout ça. Là, on voit bien que c'est bien merdique comme ça. Bien noir. Bon, là, je l'ai sorti. Vous avez bien vu, j'ai tapé au marteau dessus. Je m'en fous un petit peu, puisque le truc, on va quand même le changer. Oh, il y a de nouveau ce truc tout crade. Je s'en fous parce que je vais quand même le changer. Donc, du coup, c'était pas la peine que je prenne des pinces pour l'enlever. J'étais trop feignant d'aller chercher le marteau. Et puis, de toute façon, il n'y a que en travaillant avec que le mal par le mal. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Chercher la phrase. Là, on voit les deux pièces. Voilà. Ça, c'est les deux fameuses pièces. Je le remplacerai par ça, sinon au pire. Sinon, je le mets en plus encore. On le met en plus dedans, comme ça, il est un peu plus gravé encore à bas régime. Et en plus, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre de pièces. Si je dis ça, je suis sûr qu'il se reconnaît direct dans la vidéo. Il va sûrement mettre un commentaire. Bon, on va changer ce truc de merde là. Hein. On va arrêter de raconter des conneries. Putain, il est chaud maintenant le bordel. Là, on voit que voilà, c'est le nouveau. Donc, c'est monté sur axe. C'est déjà équilibré. Là, on voit les petites pièces d'équilibrage. Donc, c'est du neuf. Après, c'est un peu moins cher de faire cette solution-là que d'acheter un turbo neuf. Moi, ça m'est égal s'il faut que je démonte. Je suis pas maintenant... je suis pas à ça près. Ouais, j'ai regardé s'il y avait le joint dessus, c'est bon. Remonter tout ce truc-là et remettre tout ça là-dedans. Allez, hop. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no. Bon, là, quand je vous parlais de la saleté, là, on le voit bien la saleté. Ça, c'est juste parce qu'on fait pas de vidange et qu'on se dit, oh, il y a de l'huile encore. Il y a de l'huile, ça roule. Ah, on va prendre la caméra de voilà, sous cette caméra. Ils me disent, ouais, il y a de l'huile, il y a tout, le niveau il est bon, il n'y a pas de voyant allumé. Ouais, c'est bien beau de faire ça. Mais ça, c'est le problème de tout moteur. Tous les moteurs, ils ont des petits passages d'huile, des petits conduits, y compris pour les turbos, que pour le moteur lui-même, pour le graissage. Et lorsqu'il y a des cailloux qui se mettent là-dedans, bah, ça bouge, ça fait de la merde, c'est des grumeaux. Ça casse les coussinets de bielle, après on s'étonne qu'il y a les coussinets de bielle, qu'il y a les turbos qui pètent. Et après les gens ils disent quoi, ouais c'est une maladie, les turbos ils pètent. Moi j'ai roulé 300 000 km avec la même voiture, enfin le même moteur, dans une autre voiture. J'ai jamais rien eu, j'ai jamais changé de petit turbo, jamais rien. Et j'ai toujours roulé sur l'autoroute allemande, donc toujours en excès de vitesse, on va dire ça comme ça. Parce qu'en Allemagne on a le droit. Les vidanges, faut penser à les faire. Bon, là vous avez vu, j'ai chauffé, tout s'est bien passé. Là, la pièce elle est remontée. Maintenant, je vais essayer de regarder pour voir où est-ce qu'il était le fameux repère que j'avais fait là sur la pièce là-haut. Je sais plus, là. Là, il est ici. Donc ça, c'est là où il y a le
Retour, ouais, l'arrivée d'huile. L'arrivée d'huile, c'est celui-là. Là. Donc là, ah ben, il n'y en a même pas en fait. Bah, c'est en face de ça. Donc j'ai fait un petit repère là-dessus, en face de cette pièce-là. J'ai fait un petit repère là. C'est pour avoir l'ordre plus ou moins du turbo. Pour que je ne sois pas obligé de galérer quand je le mets dedans après. Celui-là qui va, je vais vous montrer ça, qui va là-dessus. Là on le voit là. Là on voit là. Donc on voit bien, c'est bien noir aussi. Donc je préfère aussi nettoyer celui-là là. Déjà j'y suis. Nettoyer le banjo, nettoyer le tuyau pour être sûr qu'il y ait tout qui est bon. On va pas prendre de risque. On va nettoyer tout ça et remonter. Comme à la maison. Plus ça glisse, mieux c'est.
On se retrouve sous la voiture. On va vidanger cette merde. De l'huile dégueulasse comme ça, je pense que ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Alors. On va mettre de l'huile neuve, filtre huile neuve, parce que bon évidemment l'huile c'est une catastrophe qu'il y a dedans. Normalement il faudrait refaire une vidange peu de temps après. Bon je pense qu'il le fera jamais. Et bon là j'ai quand même sorti pas mal d'huile. Donc là il y a quand même déjà un bon 7-8 litres. Je comprends pas, on s'arrête pour une vidange. Bon, je vais remonter tous le filtre air, tout ça, pour qu'il n'y ait pas de défaut moteur dedans, pour que tout soit branché. Et je vais voir essayer de démarrer pour voir s'il n'y a pas de fuite d'huile. On va déjà voir ce que ça donne. Et voir s'il n'y a pas de fumée, si ça tourne normalement. La vidange c'est fait, tout est fait, filtre à huile c'est fait. On va laisser tourner tranquillement au ralenti et voir ce que ça donne. Bon, aucune fuite, rien à détecter, tout est bon. Apparemment le bruit a l'air normal, donc il n'y a pas de fumée vraiment, parce qu'avant il y avait une fumée qui sortait. Bon, je ne l'ai pas filmé parce que j'ai pas voulu laisser tourner 15 ans avec la fumée, pas qu'il s'emballe. Donc là il n'y a pas de fumée, il n'y a rien, donc apparemment ça a l'air bon. Je vais essayer de remonter tout ce qui est tôle, protection anti-chaleur. Et on va aller faire un tour. Tout est remonté, enfin le plus gros. On va remettre encore le cache, la mousse de protection. C'est pour que quand l'eau elle coule le long de cette gouttière, qu'elle coule pas sur les injecteurs. Comme ça coule dans le cache et ça dégouline à droite et à gauche et les moteurs ils restent propres. Parce que sinon après les injecteurs ils sortent plus. Donc quand la mousse là elle est cassée, les mecs, faut penser à la changer. Sinon après c'est que des problèmes. L'heure de vérité est arrivée. Bon, je sais, c'est tout crade, hein, mais ça c'est pas de ma faute. Hein. Ça, moi j'y peux rien. On va aller faire un tour avec cette voiture. On va laisser tranquillement chauffer. Tiens. De l'eau, il n'y en a plus non plus. Non mais franchement les mecs. Aucun entretien. Les mecs ils font rien. Pas d'entretien. Ils regardent pas. Bon, on va mettre de l'eau dedans parce que c'est le minimum syndical, c'est de l'eau et de l'huile. Bon, la vidange a été faite, donc là maintenant on va laisser tourner tranquillement dehors parce que de dehors, ça, à l'intérieur, ça pue, mais grave, ça déboîte les narines. C'est atroce. Et on va tranquillement aller rouler avec. Et on va le mettre tranquillement en pression, température de fonctionnement et voir si tout est ok. Bon, je pense qu'au début il va peut-être fumer un petit peu parce que le FAP et tout ça c'est encore un peu dégueulasse, mais s'il continue à fumer c'est qu'il y a un autre problème, donc là il faudra qu'on démonte plus loin. Il reste plus qu'à essayer, croisons les doigts. Allez hop, c'est parti. Bon, petit essai routier très concluant, on va dire ça comme ça. Donc là on voit il n'y a pas de voyant mis à part un airbag, donc l'airbag ça n'a rien à voir avec ça, je vais devoir le faire aussi je pense. Il n'y a plus de fumée, il n'y a plus de problème, tout est normal.
tout est nouveau rentré en ordre. Le FAP il s'est régénéré, j'ai branché l'ordi, il n'y a pas de défaut dedans, il n'y a rien du tout. Donc du coup je pense que le petit turbo il avait un problème, il a balancé de l'huile dans par l'échappement quelque part, et donc du coup c'est pour ça qu'elle fumait. Donc là avec le collecteur qui est étanche et tout, donc tout est rentré dans l'ordre de nouveau, la voiture marche tout à fait normalement. Donc on va s'arrêter là. Donc merci d'avoir suivi. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner pour voir les nouvelles vidéos, et dites-moi en commentaire si vous préférez ce qui est partie mécanique, ou si vous préférez les présentations, ou si je dois continuer les deux. Dans le prochain temps je pense qu'on va avoir des petites voitures surprises, des trucs assez cool, que je pense que je vais être le premier à faire une vidéo là-dessus. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche, parce que là j'attends que la voiture elle arrive, c'est une voiture neuve, il n'y en a pas en France encore. Avec, enfin, je vous dis pas plus, on verra. Donc, gardez la forme et à une prochaine. Et n'oubliez pas d'abonner, de vous abonner, d'abonner.